Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour boucler la boucle des 500 abonnés, eh bien il faut évidemment que je fasse une vidéo qui représente un petit peu ma chaîne. Donc j'ai fait une vidéo sur un jeu vidéo et sur un accessoire rétro. J'ai fait une vidéo concernant un concours pour la Neo Geo Pocket. Et donc évidemment ce qui représente aussi ma chaîne, ce sont les figurines Dragon Ball Z. Donc ici, vous en avez deux qui sont vendus, alors qui font partie d'une série. Évidemment, vous pouvez en acheter une ou l'autre, c'est tout à fait possible, mais généralement, il vaut mieux les acheter en paire. Donc ce sont les Matchmaker. Matchmaker, donc je pense qu'il y a plusieurs séries de Matchmaker. Je ne sais pas s'il y a des indications sur d'autres séries, mais en tout cas ici, nous avons donc l'affrontement entre Monsieur Freezer dans sa forme, dans son troisième forme, mais bodybuildé, avec donc évidemment Sangoku pour la première fois qui se transforme en Super Saiyan. Voilà, donc on va commencer par Sangoku. Je vais faire Freezer juste après, parce que Freezer c'est mon préféré, donc je vais le faire en dernier. Voilà, donc les matchmakers. Bon, alors j'ai eu ces deux figurines pour environ 25 euros maximum livrés. Voilà, donc on est parti. Ouvrons ces boîtes. Alors, on va commencer donc par Sangoku. Déjà, la boîte est vraiment très solide. Il y a une bonne cale à l'intérieur. On la sent bien, la cale. Hop. Ah, un numéro de série qui est vraiment visible cette fois-ci. 52 905. La cale qui est là. Voilà. Hop. Monsieur Sangoku qui est caché à l'intérieur avec un putain de socle qui est quand même assez balèze. Ça, je le gicle. Voilà. Et ça, je vais l'ouvrir comme d'habitude pour l'aplatir. Ça prendra toujours moins de place. Et voilà. Allez, ça c'est bon. Alors, on va commencer par le socle. Donc, tout est séparé. Il y a 4 parties. Donc, on va commencer par la partie socle. Ici. Oh ben, il coupe comme mes genoux, ce cutter. Alors, ici, donc le socle. Qui n'a pas d'inscription, qui n'a pas de choses en relief. C'est un peu dommage. Tout plat, tout transparent. Bon, après, il est de bonne qualité et bien fait, quoi. Il n'y a pas de souci. Mais bon, il n'y a pas de... Ça aurait été intéressant de voir marqué Matchmakers dessus, ou le nom Goku contre Freezer. Bon, c'est dommage, il n'y a rien. Ensuite, le support qui est là. Donc, il se met comme ça. Voilà. Ok, donc ça, on est bon. Ensuite, on va commencer par la partie basse. Alors, la partie basse, nous avons... Alors, on a un bleu qui est plutôt pas mal, qui a un bleu un petit peu usé. Je me rappelle assez de cette couleur dans le manga. Le bleu qui est en fait un petit peu passé, un petit peu sale, à force d'avoir pris de la poussière, etc. Parce que normalement, il est beaucoup plus, le bleu est beaucoup plus prononcé, beaucoup plus clair, un petit peu comme ça. Et donc là, il est vraiment usé, déchiré. Donc ça, c'est plutôt pas mal fait. C'est assez souple ici. Là, c'est un petit peu rigide quand même. C'est assez rigide. Ça, c'est très très souple. Au niveau du genou, etc., il y a des petites marques. Plutôt pas mal faites avec la trace des muscles. Voilà, la courbure des muscles. Bon, ok, c'est plutôt sympa. Les pieds sont striés. Ok, très bien. Ensuite, la partie arrière, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Et en tout cas, le clips a l'air, enfin en tout cas la partie pivot pour pouvoir enfiler la partie haute est quand même super balèze là quand même pour le péter. C'est du solide. Bon, bah écoutez, la partie basse est tout à fait bonne, rien à dire. Et donc, il nous manque la partie tétale. Alors, les cheveux sont d'un jaune assez brillant. C'est pas simplement jaune, la couleur jaune. Il y a un effet lumineux, plutôt sympa aussi.
Il y a les petites traces de sang, les petites traces de coups qui sont, voilà, bon, elles sont pas, honnêtement, on n'y croit pas, hein, mais globalement, ça respecte assez bien l'animé. Ensuite, la partie buccale, plutôt bien faite, peint en dessous, peint en dessous, peint au-dessus, avec la marque des dents, donc ça, c'est plutôt un bon point. Les yeux aussi sont bien faits. Les doigts, les mains, ouais, les mains sont bien faites aussi, on voit bien la trace des ongles. Aussi, la couleur bleue ici qui respecte la couleur bleue de la ceinture. On voit bien aussi, regardez là on voit la trace de la veine par exemple. Voilà, ça c'est un petit détail qui est quand même assez phénoménal. J'aurais pu très bien faire un truc tout lisse, mais il y a la partie, il y a la veine. Par contre c'est un petit peu dommage qu'on ne voit pas plus les veines sur le côté, enfin sur le corps du coup, c'est un petit peu dommage. Mais dans l'ensemble ça reste du plutôt bon. Ouais, ok, très bien. Alors je vais mettre ça à l'intérieur. Hop. Alors, on va peser Monsieur Sangoku. On va le peser. Voilà. On va essayer de le mettre d'une façon à peu près convenable. Voilà, donc 236 grammes pour Monsieur Sangoku. Le support qui pèse, ça je pense, je sais pas, le support est tellement gros que j'arrive même pas à le mettre assis comme ça. Le support, va falloir me croire, il fait 52 grammes. Voilà. Donc ça fait à peu près 300 grammes, tout compris. Avec le support et donc le personnage. Ensuite, il faut mettre ça. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ce qui est les supports, ça tient sans problème. Alors là, il n'y a aucun souci. C'est vraiment du très très bon. Ça tient sans aucun problème. Et au niveau de la taille, écoutez, je vais essayer de faire ça à peu près convenablement. Je suis désolé si on ne voit pas tout. Mais c'est un petit peu tendu au niveau des choses. Alors attendez, hop, on va faire comme ça. Donc de haut en bas, on a 24 cm à peu près. Entre le bas du support et le haut de Sangoku. Et Sangoku lui-même, il fait à peu près 20 cm. Voilà. Donc voilà pour Sangoku. Qui franchement tient de très très bonne manière sur le support. C'est du solide, il n'y a pas de problème. Ok. Donc ça, c'est bon. On continue. On passe à la partie Freezer. Alors Freezer, vraiment sur sa toute dernière forme, dans le combat contre Goku, où il est donc bodybuildé totalement. Bon, c'est pas la forme que je préfère la forme qui est juste avant. Voilà, donc là, le numéro de série est écrit pareil. Les cales sont les mêmes, donc ça fait, on voit vraiment que ça fait partie de la même série. Il n'y a pas photo. Hop, je fais ça maintenant, tac, et tac, voilà. Et voilà, bien. Alors, c'est le même socle, même taille de socle. Il y a 5 parties cette fois-ci. Donc on va commencer par le socle. Alors le socle, je ne vais pas vous le remontrer parce que c'est exactement le même. Donc ça, je vais passer très très vite dessus. Hop. Et hop, voilà, donc ça on va pas y passer la nuit, ça sert à rien de le remontrer, il n'y a rien écrit dessus, il n'y a rien en plus, il n'y a rien en moins, c'est exactement la même chose. Voilà, ensuite on va passer sur la partie queue, sur la partie queutale. Évidemment le mot queutale n'existe pas, donc cherchez pas dans le dictionnaire. Donc nous avons la fameuse coupure de Monsieur Freezer, si j'arrive à faire le zoom, voilà, ah non, oui, voilà. La fameuse coupure qui est plutôt bien faite, ici. On dirait vraiment que c'est un petit peu cramé, etc. Puis le sang violet, donc du coup c'est pas mal. La veine sur la queue, bon la queue est pas du tout souple. Voilà, donc écoutez, la queue est plutôt pas mal faite. Ça fait pas noir et c'est pas non plus violet, un violet un petit peu dégueulasse, un peu un violet fake. C'est vraiment la bonne couleur entre le violet et le noir, donc c'est plutôt bien fait. Voilà, la peinture ici pour faire les petits reflets. Ok, pas mal. Ensuite, la partie basse. Donc là, on voit qu'il est clairement, clairement usé, Monsieur Freezer. Alors, ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est que
ici le pivot qui permet donc de tenir tout est de couleur violette, alors que sur Son Goku c'était couleur jaune. Donc ils ont respecté les couleurs des personnages, et ça c'est plutôt un petit détail sympathique. Ils auraient pu très bien faire un truc tout blanc ou un truc tout noir, puisque de toute façon ça ne se voit pas. Mais ils ont quand même fait preuve de respect des couleurs. Donc les doigts sont très très bien peints, il n'y a rien à dire. Enfin là les pieds, hein, vraiment, il n'y a pas de bavure, ça fait vraiment une forme parfaite, une sorte de demi-ovale. Voilà, donc là il est un peu blessé. Ouais. D'accord, bah écoutez, c'est plutôt du bon. Alors je vais mettre la queue déjà. Hop, voilà. En tout cas, ça c'est clair qu'au niveau des supports et au niveau des clips, ça ne bougera pas. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Et ensuite, la partie otale. Voilà, donc le violet qui est plutôt bien respecté ici. Attendez, un petit problème. Ouais. Il y a le robot aspirateur qui voulait se mettre en route. Voilà, donc on est parti là-dessus pour Monsieur Freezer. Donc ici, pareil, la partie haute, la partie basse de la bouche qui sont très bien dessinées. Si ça arrive à focus, merci monsieur, voilà. Les petites veines sur le côté, les petites éraflures, les blessures, plutôt pas mal faites. Les muscles qui sont très très bien dessinés. Ici, vraiment, c'est vraiment bien fait. Les oreilles qui sont bien dessinées aussi, avec un vrai trou et une couleur. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais il y a une couleur à l'intérieur, une couleur noire, noir-violette évidemment. Donc là, même ici, c'est peint à la bonne couleur. Les points sont très bien dessinés aussi, avec les traces sur les phalanges, sur les... comment ça s'appelle ? Sur les articulations des doigts, plutôt bien fait. Voilà, et les yeux qui sont bien dessinés avec juste un petit point rouge entouré de noir sur fond blanc, vraiment très très beau. Et là, il s'apprête à lancer une petite boulette, j'imagine. En tout cas, il n'y a rien à dire, c'est vraiment du très très bon. Pour le prix, encore une fois, cette série-là est plutôt du très très bon. Voilà, donc on a Monsieur Freezer qui est monté. Alors j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus lourd, enfin beaucoup plus lourd, oui. Il est quand même plus lourd que Sangoku, je sais pas, hein. En tout cas j'ai l'impression qu'il est plus lourd que Sangoku. Ah oui, il est plus lourd que Sangoku, il fait 264 grammes, presque 265 grammes. J'imagine que ça c'est la même chose, 52 grammes et quelques. Donc vous avez pour plus de 300 grammes de figurines. Et au niveau diagonal, on est sur du 17 cm à peu près. Voilà, vous pouvez voir ici, à peu près 17 cm entre le bout du pied, ici en bas à droite, et le haut. On est à peu près à 17 cm de diagonale. Si je prends que la hauteur, par contre, c'est beaucoup plus petit. Il fait 15 ou 14 cm. Hein, du coup, voilà. Allez, on met ça sur le support qui se situe ici. Hop, voilà. Et donc nous avons nos deux comparses. Alors j'ai essayé de mettre la vidéo un peu mieux. Voilà. Donc voilà, nous avons nos deux personnages qui vont se fighter, qui sont bien lancés. Voilà, donc franchement, très très bonne série, les Matchmakers. Freezer, dernière forme contre Sangoku, Super Saiyan. C'est de la figurine très lourde, c'est un socle qui prend énormément de place, je dirais que c'est un peu le point négatif, mais bon, vu le poids des figurines, c'est quand même bien d'avoir une assise à peu près stable. Et puis moi, je vous laisse sur cette dernière vidéo pour la journée. Merci encore à tous les gens qui me suivent, aux 501 abonnés. Et puis, je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien. Salut à tous!